Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup et je vous salue dans les noms merveilleux, les noms glorieux, les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous suivre aujourd'hui dans le cadre de cette émission, notre émission habituelle, la victoire dans le mariage. Pourquoi la victoire dans le mariage? Parce que nous partons du principe que le mariage est un combat. Le mariage est un combat de tous les jours. Et puisque c'est un combat, nous devons avoir de stratégies, nous devons vraiment savoir comment nous comporter dans le mariage afin de gagner ce combat, ce combat du mariage. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, nous savons qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne nous marions pas pour divorcer, nous nous marions pour rester ensemble jusqu'à peut-être à l'enlèvement, pour attendre le jour de l'enlèvement. Et si l'enlèvement tarde, nous restons ensemble peut-être jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, nous partons du principe que chaque divorce est un échec. Les enfants de Dieu ne se marient pas aujourd'hui pour divorcer demain. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres dans ce combat difficile du mariage. Nous devons partager des expériences, nous devons partager des conseils, nous devons partager des leçons, des enseignements. Et aujourd'hui, nous voulons méditer sur un phénomène qui s'est passé au milieu du peuple d'Israël, un phénomène qui a bouleversé les enfants d'Israël. Ce phénomène, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 23. Ce phénomène a tellement marqué le peuple d'Israël qu'un jour, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre et qu'il a commencé son ministère, les Sadducéens se sont approchés de lui et lui ont parlé de cette histoire, cette histoire qui a secoué le peuple d'Israël. De quelle histoire il s'agit? Je vais lire pour vous donner une idée de ce qui s'est passé au milieu du peuple d'Israël. La Bible dit ceci dans Matthieu à partir du verset 23, mais moi je veux lire le verset 25. La Bible dit ceci: Or, il y avait parmi nous le peuple d'Israël, 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourit aussi. Je me limite là, parole du Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. Je me limite là. J'espère que vous avez suivi, vous avez suivi cette histoire. Il s'agit d'une femme parmi le peuple d'Israël. Une femme belle, une femme courageuse, une femme magnifique, une jeune femme qui avait atteint l'âge de se marier. Alors cette femme-là rencontra un homme parmi le peuple d'Israël qui accepta de l'épouser. Mais le problème c'est que il se marie, il célèbre le mariage, parce que vous savez, la coutume du peuple d'Israël en matière de mariage a beaucoup de ressemblances avec notre coutume à nous les Bantous. C'est-à-dire que pour nous, le mariage est un moment de réjouissance, un moment où les deux familles se réunissent, ils mangent ensemble, ils boivent, ils dansent, ils célèbrent la naissance d'une nouvelle famille, et les soirs, le couple se retire pour aller passer leur nuit de noces, leur première nuit de noces. Alors, pour cette femme-là, nous verrons plus tard dans la Bible, puisque la Bible nous donne même son nom c'était Sarah. Alors, pour cette jeune dame-là, Sarah, qui s'était mariée, après avoir célébré le mariage, après avoir bu, mangé, après avoir dansé, après les réjouissances, Sarah se retira dans sa chambre de noces avec son mari.
Et pendant la nuit, il y a un phénomène bizarre qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit? Nous le verrons aussi plus tard, parce que je vais vous indiquer des endroits où vous pouvez aller suivre cette histoire dans son intégralité, puisque toute l'histoire se trouve dans la Bible. Alors, Sarah s'est retirée dans sa chambre de noces avec son mari. Mais pendant la nuit, quand le mari s'est levé pour toucher sa femme, la Bible nous dit qu'il y a un démon qui est sorti de la femme et qui a tué le mari. Alors, les matins, quand les gens se réveillent, ils se dirigent vers la chambre des noces pour voir si tout s'était bien passé. Ah, la femme pleure. Pourquoi vous pleurez? Le mari est décédé pendant la nuit. Vraiment, c'était un drame au milieu du peuple d'Israël. C'était une tragédie. Les enfants d'Israël se sont demandé, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi, dès la première nuit, pourquoi le mari doit mourir? Mais comme la mort, c'est la mort, ils ont pris le cadavre, ils l'amènent au cimetière et ils l'enterrent. Bon, la fille, vous savez comment ça se passe, la fille, bon, la vie continue pour elle, hein. On laisse passer des années, comme c'était une fille resplendissante, une fille belle, il fallait qu'elle se remarie encore. Et toujours selon la coutume du peuple d'Israël, quand un homme se marie et que sa femme ne lui donne pas d'enfant, hein, selon la coutume du peuple d'Israël, le frère de cet homme-là doit épouser la veuve pour susciter une postérité, pour susciter des enfants à son frère qui est décédé. Donc selon cette coutume-là, alors le jeune frère qui venait juste après, le premier qui est décédé, après quelques années, a pris la femme. Les deux familles ont approuvé, il y a eu une fête de mariage, il y a eu des réjouissances, et tard dans la nuit, il fallait que le couple se retire aussi dans leur chambre pour aller passer la nuit des noces, comme d'habitude. Et pendant cette nuit-là, quand le deuxième frère a voulu toucher la fille, un démon est sorti de la fille pour tuer le deuxième frère. Le lendemain matin, c'était un drame, une tragédie, on a pleuré, on a enterré, les années sont passées et il fallait que la fille se remarie pour la troisième fois. Et conformément à la coutume, elle va prendre le troisième frère. Elle va l'épouser, Sarah va épouser le troisième frère de ses deux défunts maris. Elle va l'épouser, les réjouissances, la fête, les deux familles approuvent, et puis la nuit des noces, le troisième frère meurt à son tour aussi. Et il en sera ainsi du quatrième, du cinquième, du sixième et du septième frère. Donc, dans cette histoire, Sarah s'est mariée 7 fois et elle se retrouve veuve 7 fois. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour tirer quelques leçons. La première leçon à tirer dans cette histoire, c'est que quand il y a des événements malheureux qui se répètent comme ça dans un mariage, vous devez comprendre que derrière ces événements, il y a un démon. Le plus souvent, il y a un démon qui se cache. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, vous verrez. Hein, la Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, hein, que vous peut-être vous ne connaissez pas. Donc il y a, dans le mariage, il y a des choses, des grandes choses, et souvent, le plus souvent, des choses cachées aux yeux physiques, des choses cachées à nos yeux, à nous les humains, qui se passent. Voyez. Donc il faut vraiment l'aide du Saint-Esprit, il faut vraiment que le Seigneur intervienne pour vous ouvrir les yeux, pour que vous compreniez que derrière ces choses-là, le plus souvent, se cachent des démons. Donc Sarah, on peut dire qu'elle était persécutée, qu'elle avait un démon et elle-même ne le savait pas. Hein? C'est des choses qui arrivent couramment dans nos mariages. Vous voyez, vous êtes dans un couple
L'homme a des démons, lui-même ne le sait pas. La femme est conduite, manipulée, utilisée par des démons et elle-même ne le sait pas. Hein? Vous êtes femme au foyer, vous êtes étonné par le mari était parti au travail, dès qu'il revient, il n'est pas à l'aise chez lui à la maison, il doit absolument sortir. Il vient, il change des habits, voilà, il ne mange même pas et il est dehors. Et vous, femmes, vous êtes étonnés. Parce que vous ne savez pas que la plupart du temps, derrière ces phénomènes-là, derrière ces choses-là, se cachent toujours des démons. Il y a un démon qui chasse l'homme de sa maison. Et il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça, vous êtes dans un foyer, la femme est incapable de dire la vérité à la maison. Elle ne fait que mentir, 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 mentir. Et l'homme est étonné, mais quelle sorte de femme qui ne fait que mentir? Derrière ces phénomènes-là, le plus souvent, il y a un démon. Il y a autour de nous beaucoup de filles, elles se marient aujourd'hui. Après 2-3 ans, elles divorcent. Et puis elles cherchent un deuxième homme. Après 4-5 ans, elles divorcent. Elle va encore chez un troisième homme. Après 4 ans, elle divorce. Bien aimé, derrière de tels phénomènes, le plus souvent, il y a un démon. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit « Gloire soit rendue à Dieu le Père, qui nous donne toujours la victoire par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Bien sûr, il y a des démons dans le mariage. Vous êtes là tout le temps. Vous devez vous quereller. Vous êtes là tout le temps. Dans le cas du mariage, vous devez vous battre. Même devant les enfants, même devant les invités. Derrière ce phénomène-là, le plus souvent, il y a des démons. Une femme qui n'arrive pas à écouter son mari. Une femme têtue, mais alors comme pas possible. Une femme, disons, rebelle. Le plus souvent, derrière ces phénomènes-là, il y a un démon. Alors, pour ce qui concerne Sarah, pour ce qui concerne l'histoire qui est racontée ici, dans Matthieu 22, ici j'ai pris le verset 25, cette histoire que le Seigneur Jésus lui-même connaissait. Alors, quand Sarah était en train de perdre ses conjoints, il était en train de perdre ce mari comme ça, quand ses différents maris étaient en train de décéder, Dieu voyait. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que Dieu était aussi en train de chercher une solution pour Sarah. Au point qu'un jour, quand le 7e mari de Sarah est décédé, Dieu, du haut du ciel, en a eu marre. Il a dit, cette histoire va se terminer. Et pour clore cette histoire, pour clore ce débat, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. La suite de l'histoire, vous ne la trouverez pas dans la Bible classique, malheureusement dans cette Bible que nous avons. Moi, ici, j'ai lu Louis II, ça ne se trouve pas ici, mais ça se trouve dans la Bible qu'on appelle Tob. Si vous prenez le livre, la Bible Tob, il y a des livres qui sont là-bas que vous ne retrouvez pas ici dans notre Bible habituelle, Louis II. Vous lirez la suite de cette histoire-là. Et ici, nous n'allons pas entrer dans le débat de savoir s'il faut lire la Bible Tob ou la Bible des catholiques, ou s'il ne faut pas lire. Là n'est pas le problème. Notre problème ici, c'est d'essayer de voir comment s'est terminée cette histoire. Et pour connaître la fin de l'histoire, nous allons lire le livre de Tobie au chapitre 6, où nous voyons la suite de cette histoire. Alors, la suite de cette histoire, c'est que Dieu a envoyé un ange. Bien aimé, quel que soit, je veux dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, quelle que soit la durée de ton problème, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton couple,
Hein? Même si les gens se moquent de toi, même si les gens parlent, sache que ton problème préoccupe le cœur de Dieu. Et le Seigneur est en train de chercher une solution pour toi. Si tu persévères dans la prière, si tu prends la décision de chercher ta délivrance, laisse-moi te dire qu'un jour, tu vas palper ta solution. C'est ce qui est arrivé ici avec cette histoire ici. La solution est arrivée sous forme d'un ange. Et le plus souvent, nous parlons des anges comme des êtres spirituels, des anges habillés en blanc avec des ailes. Mais le plus souvent, quand Dieu t'envoie un ange, non, l'ange ne viendra pas sous forme de cet être-là que nous avons l'habitude de voir dans le film ou dans le livre, un être avec des ailes. Non, l'ange viendra peut-être sous forme d'une femme, peut-être sous forme d'un homme, peut-être sous la forme de ton pasteur, peut-être sous la forme de cette histoire ici que tu es en train de suivre. L'ange viendra sous forme d'un homme. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, beaucoup ont reçu des anges sans même les savoir. L'ange peut venir sous forme d'un visiteur, sous forme d'un ami avec un conseil. L'ange viendra sous une forme le plus souvent humain. Et ici, Dieu va envoyer un ange qui prendra une forme humaine et qui ira voir un enfant parmi le peuple d'Israël qu'on appelait Tobie. Alors, cet ange-là va dire à Tobie ceci. Nous allons lire Tobie à partir du verset 6. Tobie chapitre 6 à partir du verset 13. L'ange prend la forme d'un humain et il s'est fait appeler frère Azarias. Répondit à Raphaël, le frère Azarias, oui. Alors, l'ange est allé voir Tobie pour lui dire que Tobie, tu sais, tu dois épouser cette fille-là, qu'on appelle Sarah. Alors, Tobie était étonné. Il regarde cet homme-là, parce qu'il ne savait pas que c'était un ange. Il lui dit ceci, il dit, frère Azarias, je me suis laissé dire que Sarah a déjà été donnée 7 fois en mariage. Écoutez un peu la profondeur du problème. Sarah a déjà été donnée 7 fois en mariage. Ça, c'est Tobie qui parle. Et que chaque fois, son mari est mort dans la chambre des noces. Il mourait le soir où il entrait dans sa chambre. Et j'ai entendu des gens dire que c'était un démon qui les tuait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ces hommes-là qui viennent, ma soeur, ces hommes-là qui viennent, ils te disent, bon, tu me plais, je vais me fiancer à toi. Et après 6 mois, après 1 année, ils partent. Un autre vient, il se fiancie à toi. Oh là là, les Français, pas facile. Et après peut-être 6 mois, il s'en va. Un autre vient, il te prend en fiançailles, et puis il s'en va. Et toi, finalement, tu deviens aigri, tu commences à dire, ah, tous les hommes sont comme ça, tous les hommes sont mauvais. Peut-être que c'est un démon qui les chasse. Peut-être que ce n'est pas la faute de ces hommes-là. Peut-être qu'il y a un démon en toi qui les chasse. Parce que vous savez, le plus beau cadeau que Dieu peut donner à un homme, c'est une femme. Une femme, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver à un homme. Mais quand un homme arrive au point à avoir horreur d'une femme, moi, si j'étais une femme, j'allais me demander, j'allais me poser des questions. Au lieu de venir, l'homme s'enfuit. Mais pourquoi il s'enfuit? Qu'est-ce qui est en moi et qui chasse cet homme-là?
On a vu des femmes se fiancer 4 et 5 fois. Et les hommes fuient toujours. Bien aimé, il faut arriver à un moment où il ne faut plus regarder les hommes qui s'enfuient. Il faut maintenant te regarder toi-même, te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en moi et qui fait fuir les hommes? Qu'est-ce que le diable a mis peut-être dans ma bouche et qui fait que si je donne une réponse à un homme, l'homme qui était ici à Lausanne, hein, il s'enfuit, vous allez, pour le rattraper, il faut aller le suivre à Paris. Hein? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es avec un homme ici à Lausanne, mais le week-end comme celui-ci, l'homme prend sa voiture, il va chercher une femme à Paris, alors que toi, tu es là. Qu'est-ce qui fait fuir cet homme-là? Parce que le plus souvent, derrière ces phénomènes-là, derrière la plupart des phénomènes que nous vivons dans le mariage, ce sont des démons qui agissent. Des démons. Parce que le mariage en soi est une bénédiction. Une femme en soi est une bénédiction. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais maintenant, toi, tu es au bonheur. Et un homme te fuit. Et en te fuyant, il court peut-être vers son malheur. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le plus souvent, les hommes qui fuient comme ça, chassés par des esprits, chassés par des démons. Voilà pourquoi, ma soeur, tu dois chercher ta délivrance. Tu dois éviter de toujours condamner les autres, de toujours regarder les autres, mais tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui est en moi et qui détruit toujours mes fiançailles. Qu'est-ce qui est en moi et qui fait que dans mon mariage, je n'ai pas la paix? Qu'est-ce qui est en moi et qui fait que mon mari, il rentre du travail, il me voit, il se fâche. Au lieu d'être dans la joie, il se fâche. Qu'est-ce qui fait que je suis dans un foyer de mariage, je suis dans mon mariage, mais mon mari n'arrive pas à me donner de l'argent? Donc, nous lisons ici le dialogue entre l'ange que le Seigneur a envoyé et Tobie. Tobie, qui a reçu la mission, parce que Tobie avait aussi un lien de parenté avec Sarah. Et puisque les 7 frères de la première famille sont décédés, alors Dieu a désigné Tobie pour aller consoler maintenant Sarah. Mais Tobie avait peur, parce que Tobie avait entendu parler de l'histoire de Sarah. Et c'est ce qu'il est en train de raconter ici à l'ange que Dieu a envoyé. Il lui dit, frère Azarias, je me suis laissé dire, j'ai entendu dire que Sarah a déjà été donnée 7 fois en mariage. Et que chaque fois, son mari est mort dans la chambre des noces. Il mourait le soir où il entrait dans sa chambre. Et j'ai entendu des gens dire que c'était un démon qui les tuait. Si bien que j'ai un peu peur. Moi, Tobie, moi je peur. Tu me demandes d'aller épouser Sarah, mais Sarah a déjà perdu 7 maris. Mais moi, si je pars, moi le 8e, je vais mourir aussi, comme les 7 premiers. J'ai un peu peur. Elle, il ne lui fait rien. À elle, ce démon-là ne touche pas Sarah. Ce démon-là ne tue pas Sarah. Elle, le démon ne lui fait rien. Parce qu'il l'aime. Parce que le démon aime Sarah. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des filles que vous voyez qui circulent, très belles, très brillantes, mais qui sont aimées par des démons. Et elle-même ne le sait pas. Il y a des filles sur cette terre qui sont dirigées, conduites par des démons. Et elles-mêmes, la plupart du temps, ne le savent pas. C'est ce que nous apprenons à travers la réponse de Tobie ici. Il dit, elle, le démon ne lui fait rien parce que le démon l'aime.
Mais dès que quelqu'un veut s'en approcher, oh, bien-aimé dans le Seigneur, dès qu'un homme sérieux veut t'approcher de toi, ma soeur, pour t'épouser, les démons s'élèvent pour te chasser. Les démons s'élèvent pour s'aimer la zizanie, pour mettre de l'incompréhension. Les démons s'élèvent. Il y a des filles, même, quelqu'un vient pour l'épouser, la fille se fâche. Ou bien la fille fuit. Ce n'est pas elle, c'est un démon dans elle. Dès que quelqu'un veut s'approcher, le démon le tue, bien aimé. Vous savez, le démon peut parfois ne pas tuer physiquement le prétendant qui vient, mais il tue ses affaires. Il tue son travail. Parfois, il attaque sa santé. Voyez? Pour qu'un homme était bien, il était prospère, il avait l'argent et tout. Dès qu'il commence à fréquenter une fille, sans explication, sans raison valable, il perd son travail. Ou bien il fait un accident, il se retrouve à l'hôpital dans le coma. Dès que quelqu'un veut s'en approcher, le démon le tue. Je suis le seul fils de mon père et je ne tiens pas à mourir. Je ne veux pas que mon père et ma mère s'affligent toute leur vie sur moi jusqu'au tombeau. Ils n'ont pas d'autre fils pour les enterrer. Ils n'ont pas d'autre fils pour les enterrer. Ça, c'est Tobie qui est en train de parler. Il lui dit, oublieras-tu les avis de ton père? Il t'a pourtant demandé de prendre une femme de la maison de ton père. Alors, écoute-moi, frère. Maintenant, l'ange commence à lui répondre. L'ange commence à le fortifier, à lui dire, non, n'aie pas peur. Tu vas prendre Sarah. Tu vas l'épouser. Et tu ne pourras pas. Tu sais pourquoi tu ne mourras pas? Si vous lisez toute l'histoire, Tobie 6, hein, pour ceux qui n'ont pas la Bible Tob, la Bible catholique, vous pouvez taper même dans Google, vous tapez Tobie 6 et vous verrez toute l'histoire. Hein. Vous pourrez lire toute l'histoire parce que nous n'avons pas assez de temps pour lire toute l'histoire. Notre temps est déjà largement dépassé. Vous pouvez lire toute l'histoire. Mais vous verrez que l'ange lui dit, toi tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que la nuit des noces, toi, tu ne vas pas chercher à toucher la fille comme les 7 autres l'ont fait. Toi, la nuit des noces, tu passeras toute la nuit à côté de la fille, mais dans la prière. Toi, tu vas seulement prier. Vous savez, la prière n'échoue jamais. Vous savez, Jésus-Christ n'échoue jamais. Alors l'ange va donner des instructions à Tobie. Tobie va suivre ces instructions-là dans la prière, en ayant foi en Dieu. Tobie va passer toute la nuit à prier, à prier, à prier, de façon à ce que, pour la première fois, le matin, quand tout le monde va se réveiller, ils iront vers la chambre de noces. Hein? Le papa de la fille même avait déjà creusé un trou parce qu'il était sûr que Tobie aussi va mourir. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Ceux qui s'y réfugient se trouvent en sécurité. En se réfugiant dans le nom de Jésus-Christ, dans la prière, en cherchant sa délivrance, quand ils iront frapper le matin devant la chambre de noces, la fille va ouvrir la porte et leur dire que cette fois-ci, mon mari a survécu, mon mari est vivant. Il n'est pas décédé comme les 7 autres. Voilà comment se terminait cette histoire. Si j'ai tenu à vous raconter cette histoire, hein, que beaucoup ne connaissent pas parce que nous n'avons pas l'habitude de lire la Bible de Tob, nous n'avons pas l'habitude de lire
les livres supplémentaires qui se trouvent dans la Bible des catholiques, c'est pour fortifier quelqu'un. C'est pour encourager quelqu'un qui est dans les mariages et qui est en train de vivre des choses bizarres. Personnellement, je connaissais une fille à Kinshasa, une fille très brillante, une fille très très belle, une fille très intelligente. Cette fille-là, tout le monde savait qu'elle était destinée à un mariage extraordinaire. Et en effet, nous étions encore des étudiants sur le banc de l'école quand cette fille-là est tombée sur un homme extraordinaire, une grande autorité de notre pays, doyen à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas que la fille se reconnaisse ici. Chose étrange, il s'est marié. Quelques années après, le mari meurt. La fille reste, elle continue sa vie, toujours très brillante. Et il s'est marié maintenant à un homme encore beaucoup plus grand que le premier. Tout le monde était dans la joie. Tout le monde était dans la joie. Chose étrange, le deuxième mari meurt encore. Et au moment où nous parlons, cette fille-là est même pressentie comme ministre dans le gouvernement de notre pays. Elle ne fait que monter, elle ne fait que monter. Mais elle est là à la recherche d'un troisième mari qui peut-être va aussi mourir. Voyez? Alors des phénomènes comme celui-là, dans des mariages, ça se réalise souvent. À Abidjan, j'ai rencontré une fois une fille qui nous disait comme ça, il dit, moi je ne veux pas me marier physiquement. Alors quand nous on lui demandait mais pourquoi, il dit, parce que la nuit quand je dors, il y a un monsieur qui vient me visiter la nuit. Et ce monsieur-là m'interdit de me marier dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là disait, tu es ma femme. Il lui disait ça en rêve. Et quand le monsieur venait comme ça, la fille était une tresseuse, hein, et elle tressait les cheveux au marché. Quand le monsieur lui disait ça, le lendemain, quand la fille allait au marché, elle avait plein de clients, plein d'argent. Et cette fille-là, elle-même, elle était consciente que ces clientes-là, cet argent-là, c'est le monsieur de son rêve, le monsieur qui voyait un rêve, qui lui apportait tout ça. Alors la fille se contentait maintenant de l'argent et lui disait, mais si je prends un homme dans la vie réelle, il ne me donnera pas autant d'argent. Moi je préfère rester avec ce monsieur-là qui vit un rêve, avoir mon argent et rester comme ça. C'est pour vous dire qu'il y a des choses bizarres, des choses étranges qui nous arrivent dans nos vies de couple, dans nos vies de foyer. Beaucoup de mariages se sont cassés. En réalité, ce sont les démons qui ont cassé ces mariages-là. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut se marier aujourd'hui dans l'intention de divorcer demain. Dans l'intention de divorcer dans une semaine ou dans un mois. Mais vous ne comprendrez pas, vous vous mariez avec quelqu'un à qui vous avez dit je t'aime, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, quelqu'un, parfois vous n'arriviez pas à faire un jour sans le voir, mais dès que vous vous mariez, vous commencez à vivre ensemble, soudain, tu n'arrives plus à le supporter. Tu n'arrives plus à le supporter, sa présence te met mal à l'aise. Ta présence, tu sens que tu dois fuir, tu dois aller loin de lui. Derrière ces phénomènes-là, se cache le plus souvent un démon. Que le Seigneur nous aide à chercher notre délivrance afin que le démon nous quitte, afin que le démon libère nos foyers, afin que le démon libère nos mariages. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons la fois prochaine dans une autre histoire.